Good morning, Carla Ozen, live from BBC Scotland. Bonjour les étudiants en direct de Aberdeen. Good afternoon, this is Benedict Burrell reporting from Aberdeen. Bonjour, Julie Sézufrec en direct de l'école française d'Aberdeen. Good evening, Clementine reporting from Aberdeen French School. Bonsoir, Marie Sézurek en direct de la classe de 3e. Les élèves des classes de 3e et de 2e de l'école française sont partis à la découverte de la face cachée de la BBC. Lors de notre visite à la BBC Scotland, les élèves ont eu la chance de pouvoir visiter le studio de télévision. Le studio est une pièce assez sombre et sobre, pourtant tous les murs sont recouverts de spots et de réflecteurs afin de mettre en valeur le présentateur qui est installé face au micro et à la caméra, qui est placé de manière à avoir un premier plan du présentateur, et du fond qui est habituellement une vue aérienne de la ville. La responsable du recrutement a accueilli les élèves de 3e chaleureusement et leur a expliqué qu'en Écosse se situent 3 grands bureaux de la BBC. Celui à Glasgow, celui à Inverness qui diffuse en anglais et en gaélique, et celui à Aberdeen. Il est aujourd'hui très difficile de percer dans le domaine du journalisme, qu'il soit écrit ou télévisé. Ainsi, la responsable du recrutement de la BBC a dû choisir 12 futurs journalistes sur 8000 candidatures. Elle les a donc incités à commencer dès maintenant à chercher des stages. D'après elle, c'est ce qui fera la différence plus tard. Lors de leur visite dans le studio télévisé, les élèves ont pu apprendre comment réciter les informations du soir et du matin. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune impression de se sentir observés par des milliers de gens à travers la caméra, et certains ont même dit que c'était une expérience surprenante. Le responsable des informations a expliqué aux élèves du 3e que, pour récolter les faits divers, ils appelaient les pompiers, la police et même les hôpitaux, ce qui les a beaucoup surpris. Ensuite, une petite vidéo pas très importante mais humoristique peut faire le buzz, alors qu'une information politique ne peut jamais être vue ou lue. Par exemple, la BBC a filmé, il y a quelque temps, une mouette volant et ouvrant un paquet de chips. Cette vidéo a récolté plus de 2 millions de vues. Il leur a également expliqué les échanges d'informations entre les compagnies rivales. En effet, si les différents groupes possèdent des informations qui préfèrent le buzz, ils peuvent se les échanger ou se les vendre afin d'augmenter leurs bénéfices. Les élèves ont ainsi appris qu'ils peuvent même se donner des informations gratuitement afin d'avoir différents points de vue sur un même sujet. Les élèves ont été invités dans le bureau des monteurs. Un métier de l'ombre où le monteur est chargé de réorganiser l'interview en coupant, déplaçant des scènes, ajoutant du son et de la musique. Son travail est primordial, car c'est lui qui va définir l'interprétation qu'aura l'auditeur de l'émission. This is Mary reporting for BBC Scotland. Good morning. Aberdeen involvement in the Great War is expressed in the major new exhibition in the city. The art gallery has drawn on some of its own collections, with sketches and photographs from internationally renowned war artist James Magritte, who grew up in Aberdeenshire. The curator of Aberdeen's war is Chris Crowley. Fantastic! Waiting for BBC Scotland. Good morning. We have local bulletin on the half hour during our main new programs throughout the day. Join us again at 12:30. In the meantime, the BBC Scotland news website has a full roundup of all the day's story, including a Northeast and a Northern Ireland section. In a moment, we'll return to Good Morning Scotland. Hello, this is Benedict reporting for BBC Scotland. Good night. And finally, John Sams got the Human League's classic 1988 Don't You Want Me to #1 in the Scottish chart anyway. The song is used to chant the name of Aberdeen winger Peter Pawlett. It also did well in the UK chart, reaching number 19. Wow. No.